Tidiane Thiam, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je vais bien, comme le PDCI d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes le 9 avril 2025, donc le PDCI célèbre ses 79 ans. Donc c'est un parti dynamique et en pleine forme, comme moi, son président. Alors, Tidiane Thiam, on a depuis plusieurs mois vécu plusieurs débats, plusieurs questionnements, et le bureau politique du PDCI-DA s'est enfin tenu. Avec un fait majeur, votre absence. Alors, beaucoup d'Ivoiriens se posent la question de savoir déjà pourquoi vous étiez absent, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on retient de ce bureau politique? Si vous permettez, le fait majeur du bureau politique, c'était de déterminer la date de la convention qui va désigner le candidat du PDCI à l'élection présidentielle. Et ça s'est fait, et bien fait. Ma philosophie, c'est vraiment le travail en équipe. Ce que je fais depuis 15 mois que j'ai été élu, c'est bâtir une équipe. Bâtir une équipe solide, solidaire. Ce n'est pas par hasard que j'ai pris tous ensemble comme slogan. Ce n'est pas par hasard que la Côte d'Ivoire a dans sa devise union avant discipline et travail. Donc moi j'ai été heureux du déroulement des choses à Yamoussoukro parce que je n'ai pas pu, pour des raisons diverses, me rendre à Yamoussoukro ce jour-là, mais tout s'est très bien passé. Et je crois que d'une certaine manière, on mesure la qualité d'un leader à ce qui se passe quand il n'est pas là. Absolument. Alors, Tidiane Thiam, depuis plusieurs sorties, des interviews, que ce soit sur des médias nationaux et internationaux, on vous voit ressortir beaucoup de chiffres. Et à chaque fois, ces chiffres défraient beaucoup de chroniques, de controverses. Certains, du coup, doutent de la véracité de ces chiffres. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? Bon, c'est peut-être un défaut dû à ma formation, mais vraiment, on m'a enseigné que pour prendre de bonnes décisions, il faut partir de données qui sont réelles et qui sont exactes. Donc c'est vrai que je cite des chiffres, mais je me suis permis d'amener mon téléphone, cette fois-ci, ce que je ne fais pas d'habitude, pour me livrer à un exercice avec vous, auquel j'invite tous les Ivoiriens à se livrer, ceux qui ont accès à Internet. Oui. Donc prenons l'espérance de vie. Si vous prenez un moteur de recherche, je ne veux pas faire de publicité, mais moi j'utilise beaucoup Google, vous allez sur Google, vous mettez espérance de vie, Côte d'Ivoire, Banque mondiale. Ce qui vient rapidement à l'écran, c'est ce que j'ai ici sous les yeux. Ce sont les chiffres de la Banque mondiale que je vais me permettre de vous lire. Afrique subsaharienne. Voilà. Afrique subsaharienne, cherchons notre pays. Côte d'Ivoire, 2022, c'est les dernières données disponibles, les plus récentes. 2022, 59 ans. Il se trouve que c'est le chiffre. C'est ce que vous avez annoncé, du coup, il y a quelques Alors, je semaines descends, j'ai cité le Sénégal. Ouais. On m'a reproché de connaître mieux les chiffres du Sénégal. En fait, moi, je pars de données objectives. Sénégal, 2022, 68 ans, qui est également le chiffre que j'ai mis. Chacun peut se rendre sur Internet, et j'invite vraiment les Ivoiriens dans cette période de campagne, où toutes sortes de choses sont dites, à aller vérifier par eux-mêmes. Dieu merci, grâce à la technologie, aujourd'hui, l'information est gratuite et librement accessible. Donc, ce que je dis simplement à travers cet exemple, c'est qu'à chaque fois que je cite un chiffre, je cite ma source, je cite l'année, de façon à ce que ce soit vérifiable. Donc, je laisse à chacun l'appréciation des commentaires qui ont été faits sur les chiffres que j'ai donnés. Ce sont des chiffres officiels de la Banque mondiale. Et si je veux, juste pour regarder un peu, 59 en Côte d'Ivoire, Libéria, 61 ans, Madagascar, 65 ans, je prends là des chiffres au hasard, Mauritanie, 65 ans. Donc voilà, donc un ensemble de pays qui ont une espérance de vie supérieure à celle de la Côte d'Ivoire. Donc au lieu de nous lancer dans une bataille stérile de chiffres, je pense que le débat qui est digne de responsables qui ont la charge de la gestion du pays, c'est de nous dire pourquoi nous sommes aussi bas, et ensuite de nous dire ce qu'on peut faire pour remonter, parce qu'on parle de vie humaine derrière tout ça. Et utiliser un sujet aussi grave à des fins politiciennes, c'est lamentable. Et ce n'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est simplement partir de chiffres officiels et observer toujours, pour qu'on ne m'accuse pas justement de manipulation politique. Je pourrais trouver des chiffres plus défavorables aux autorités, mais je ne veux pas jouer ce jeu-là. Donc je pars toujours de données officielles auxquelles chacun peut avoir accès afin ensuite de se faire une opinion. En l'occurrence, vous aviez dans votre programme, votre projet pour la Côte d'Ivoire, parlé de plusieurs secteurs, notamment l'éducation. Aujourd'hui, on a une actualité qui défraie la chronique. On voit les syndicats dans l'éducation aujourd'hui qui sont en grève, des moments de grève de part et d'autre, qui créent vraiment une... Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui de tout ça? J'avais fait un discours le 8 février aux enseignants. On avait fait une grande rencontre à Yamoussoukro. Donc on peut me reprocher d'être opportuniste. Et j'avais dit dans ce discours, bien avant tous ces mouvements, qu'il fallait que les enseignants redeviennent les enfants chéris de la République. C'est le mot que j'ai utilisé, parce qu'on sait très bien que le premier déterminant du succès ou de l'échec d'un système scolaire, c'est le sort qui est fait aux enseignants. Il y a des
décennies de recherche qui le démontrent. Donc quand on veut un bon système éducatif, on doit bien s'occuper des enseignants. C'est l'évidence même. C'est ce que le président Houphouët avait fait, c'est ce que le PDCI a fait, c'est ce qui a bâti la Côte d'Ivoire. Ça, c'est le premier commentaire. Donc l'importance de l'éducation n'est pas négociable. Deuxièmement, les syndicats. Les syndicats sont dans la société un corps intermédiaire absolument essentiel. Et peut-être c'est l'expérience du privé, mais quand on est dans le privé, quand on est dans l'entreprise, on sait très bien qu'on ne peut pas, on peut arriver à rien sans travailler avec les syndicats. Quand j'étais au BNET, il y avait 3 syndicats. J'ai travaillé en harmonie avec eux, alors qu'ils avaient été très opposés aux directions précédentes. Et c'est avec eux qu'on a fait la mise en place de la retraite, du plan retraite du BNET. C'est eux qui ont négocié avec les compagnies d'assurance avec moi. C'est avec eux qu'on a fait tout ce qu'on a fait dans le domaine de la santé, pour le personnel et pour leurs enfants. Donc cette gestion paritaire des choses, regardez l'Allemagne, qui est un pays que tout le monde admire. Les syndicats ont un rôle proéminent dans la gestion du pays. Donc si on transpose ça à l'éducation, on ne peut pas avoir un système éducatif performant et qui fonctionne quand on est en guerre contre les syndicats d'enseignants. Ce sont les enseignants qui enseignent. Vous allez me dire une évidence, mais ce sont les enseignants qui enseignent. Donc, moi, je souhaite qu'il y ait un dialogue, comme toujours. C'est un mot qui revient souvent dans ce que je dis. Je pense qu'on est dialogue. Et quand on fait dire le dialogue, c'est là où on est fort. Hein, de toutes les façons, on finit toujours par dialoguer. Alors, pourquoi aller dans la violence? Pourquoi aller dans l'opposition? Et enfin, il y a un problème de liberté fondamentale derrière tout ça, qui est que le droit d'association, il est inscrit dans la Constitution, de même que la liberté d'expression. Et là, ce sont des droits fondamentaux avec lesquels on ne doit pas jouer. Donc est-ce à dire que toutes les grèves qu'il y a en ce moment, pour vous, c'est normal? Est-ce que ça doit être sanctionné? C'est pas normal. Parce que dans l'idéal, si le dialogue se passe bien et qu'on travaille en bonne intelligence, il ne doit pas y avoir de grève. Cela dit, la grève est un instrument légal et nécessaire. Et si le législateur l'a prévu, c'est parce qu'elle a son utilité. Parfois, il y a des moments où, pour faire passer certaines revendications, il faut recourir à la grève. Donc c'est un droit qui est encadré par la loi, qui doit pouvoir être exercé sans crainte. Sans crainte. Sans crainte. Merci Tidiane Thiam. On arrive à la fin de cet échange. Merci beaucoup pour vos questions. Peut-être une chose avant qu'on se sépare. Je n'ai pas répondu à une de vos questions, qui était pourquoi je n'étais pas au bureau politique. En fait, comme je l'ai dit, premièrement, le bureau politique s'est très bien passé en mon absence, et ça, c'est le fruit du travail effectué depuis plusieurs mois pour avoir une équipe de direction unie. Et deuxièmement, c'est que vous savez très bien qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas seule dans le monde. Il y a donc un travail d'explication et de lobbying, j'ai pas de meilleur mot en français, à mener à l'extérieur, auprès des décideurs, auprès des leaders politiques, auprès des médias, qui est très important et dans lequel je suis pleinement engagé. Enfin, dernier commentaire, ça c'est plus pour faire sourire, mais je tiens à dire à tous que je suis toujours en possession de mon passeport ivoirien. Voilà. Maintenant, pour finir, nous fêterons, si Dieu le veut, les 80 ans du PDCI en 2026, le 9 avril 2026. Donc j'espère vraiment que nous aurons l'occasion de célébrer ce 80e anniversaire dans la joie, et je pense que tout le monde sait ce que je veux dire. Merci Tidiane Thiam.